What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour le Breaking News à propos de la deuxième partie. Et bien à propos du Samsung Galaxy S5 au niveau des caractéristiques, est-ce que c'est plutôt un bon téléphone ou pas? On a vu quand même pas mal de choses dans cette première partie, puis là on attaque la deuxième. Elle va se conclure en fait dans cette vidéo là, puisque techniquement voilà, je vous ai en fait un peu tout dit avec ces deux petites vidéos. Donc si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, allez chercher un peu tout ça. Sinon ce que je ferai c'est que je le mettrai dans la description, hein, pas se casser la tête. Je vais revenir au niveau du prix, que je vous fais un petit rappel sur le prix. Il est à 650 €. C'est un smartphone quand même plutôt cher, parce qu'en fait les autres, on va dire Galaxy ou basiquement les autres téléphones portables sont à 500 € de haut de gamme. Là on est dans la très haute gamme, ils sont quand même à 500 €. Donc on va dire pour vraiment montrer, enfin pour on va dire que voilà, ils ont vraiment un dessus là-dessus, que ce soit au niveau du commerce, hein, commercialement, parce que c'est-à-dire quelque part il va falloir vendre, Samsung vont devoir vendre leur Galaxy S5, donc ils ont dû créer un téléphone très puissant avec des très bonnes caractéristiques. Faut que ça ait un atout quand même très vendeur là-dedans. C'est tout à fait, normal. Alors je vais vous parler ici de l'appareil photo. Honnêtement l'appareil photo est très bonne. Alors déjà il y a quelques petites choses qu'on peut noter. La puissance est de 16 mégapixels. Pour moi, à partir de 10 mégapixels, ça suffit largement. Au-dessus, pour moi, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Et peut-être pour les photographes ou les choses comme ça peut leur servir. C'est de la ultra haute définition, là, on rentre. Hein. Donc, c'est de la 3840 x 2160 pixels, si je dis pas de bêtises. Soit ça tourne en 30 fps, en gros 30 images par seconde si vous vous enregistrez, bien sûr, en vidéo. Du 30 fps, c'est plutôt raisonnable. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec une très bonne qualité d'image en tant qu'appareil photo, ou en tant que système vidéo, on se retrouve avec une assez bonne fluidité. C'est tout à fait potable. Par contre, c'est vrai que le smartphone en lui-même fait 16 Go, donc il va être très vite utilisé. Si on prend des photos ou une vidéo en 16 mégapixels, les gens, votre carte mémoire, à mon avis, là, elle va cramer, quoi, elle va prendre feu. Donc quelque part, c'est bien, c'est sûr, c'est bien d'avoir ce genre de choses. Attention, on peut modifier, hein, on n'est pas forcément obligé de prendre des photos en 16 mégapixels. Donc, c'est un très bon bonus là-dessus, mais moi, à mon avis, 10 mégapixels ça suffit largement. Après ça dépend des personnes, hein, forcément. Il y a aussi une très bonne chose aussi qui a été réalisée, c'est l'autofocus qui a été largement amélioré. En fait elle est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire par exemple, et ça par exemple c'est très chiant avec mon iPhone 4, par exemple vous sortez votre téléphone, vous voulez prendre une photo que vous voyez dans la rue, un truc comme ça, super drôle, vous voulez prendre une photo, le temps que vous sortez votre appareil photo, tout ça, et le temps que l'autofocus, en fait, parce que c'est un peu flou, donc ça rezoome, on va dire, ça c'est un autofocus, c'est-à-dire que ça va ça va pas être flouté, quoi, voilà, ça va vraiment être une bonne qualité d'image. Par exemple, bon, moi c'est l'iPhone 4, on va pas le comparer, moi c'est un exemple, hein, c'est ce que j'ai sur moi comme smartphone. Il prend du temps, en fait, c'est vrai que c'est pénible, t'attends, alors que l'appareil photo ici du Samsung Galaxy S5 prend 0,3 secondes pour l'autofocus, c'est-à-dire que l'autofocus est limite instantané. Il va tout de suite zoomer à la bonne, en fait finalement à la bonne définition, à la bonne, en fait c'est une histoire de distance, hein, c'est ça. Après il va un peu flouter derrière, enfin voilà, il y aura un très bon focus qui sera intégré, et il est 3 fois plus rapide au niveau du système d'appareil photo que les Galaxy S4, donc quelque part il est vendeur aussi. Il n'y a pas que ça avec le téléphone, il y a aussi un capteur de battement cardiaque, il y a un podomètre en fait qui va en fait calculer les mètres que vous allez faire avec votre téléphone. Il y a aussi un GPS bien sûr qui est intégré. C'est vrai qu'ici pour les sportifs ça peut être très très agréable d'avoir ce genre de choses, puisqu'il va en fait il va calculer en fait vos pulsations par minute, ainsi que le nombre de mètres que vous allez faire, bien sûr tout ça relié à un GPS. Donc au niveau du sport ça peut être très pratique. Moi par exemple j'ai un petit brassard, un truc comme ça, où vous pouvez mettre votre smartphone dedans. Et bien avec le Samsung Galaxy S5, franchement là ça sera vraiment le parfaitisme, ça veut rien dire, mais là ça sera très parfait. Le smartphone, alors quand j'ai vu ça j'étais choqué, j'espère que c'est vrai, parce qu'en tout cas il est étanche. J'avais plus d'informations comme quoi il était étanche sous 1 mètre, pas plus de 30 minutes. Alors oui bon, on peut pas le mettre aussi, hein, pendant 24 heures sous l'eau aussi, il va pas aimer le téléphone, mais en tout cas il est étanche, et ça c'est un très très bon plus. Par exemple sur iPhone tout ça c'est plus des protections qui sont étanches, mais les soucis c'est que en fait les protections sont assez épaisses, alors qu'ici pour le Samsung Galaxy S5 il n'y a aucune protection nécessaire, puisqu'en fait le téléphone est fin de 0,8 cm, et donc il comporte en fait cette façade là d'être étanche, ainsi que de ne pas pouvoir on va dire attraper plein de poussière. Donc on va dire il est anti-poussière et anti-eau. En gros il est étanche, voilà, et vous n'allez pas pouvoir le salir votre téléphone,
puisque il a été fait d'une ergonomie, d'un design spécialement conçu contre ces deux grosses catégories qui finalement peuvent provoquer un peu un état catastrophique au niveau de votre smartphone. Il y a aussi un système de reconnaissance biométrique, c'est-à-dire que votre téléphone peut faire empreinte digitale, soi-disant aussi Touch ID, excusez-moi, de chez Apple. Voilà. Merci pour tous les gens, c'est terminé avec ce smartphone-là. Dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page personnelle. Puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Peace.